Bayardo a quelque chose de différent, suspendu à un pas du paradis. En effet, dans ce village, qui est la commune la plus élevée de la province d'Imperia, on a presque l'impression de toucher le ciel et la mer à la fois. Bayardo est un lieu magique et millénaire, à tel point qu'en arrivant ici, il ne vous sera pas difficile d'imaginer au sommet du village l'emplacement d'un très ancien autel sur lequel les druides des populations celto-ligures sacrifiaient au dieu soleil. Ces rites de mort et de renaissance perpétuelle ont perduré et appartiennent à ce peuple qui ne se laisse pas abattre, même pas par les tragédies, sans pour autant oublier le sacré du passé, comme en témoignent les ruines de l'église de Saint-Nicolas. C'était un jour spécial, le mercredi décembre, le 23 février 1887. L'église était pleine à craquer à 6h30 du matin, parce que ensuite les gens devaient aller travailler. Donc il est très tôt, les gens étaient tous à l'intérieur du bâtiment religieux, ici derrière moi, et malheureusement, un tremblement de terre d'environ 6,5 degrés sur l'échelle de Richter à l'époque se produit et fait des ravages. Le toit s'effondre, 202 personnes meurent immédiatement et 10 personnes plus tard de leurs blessures. Comme toujours, à chaque fois qu'il y a de grandes tragédies, des guerres, etc., le pays a réagi en renaissant. En parlant de rites de mort et de renaissance, il y en a un très ancien qui est toujours célébré à Bayardo. La fête du bateau est la plus importante. Elle est célébrée depuis 800 ans. C'est une fête qui évoque un événement très tragique de la période des républiques maritimes. Selon la tradition populaire, il n'y a pas de texte sûr, des délégations de paysans venaient ici pour se procurer du bois pour armer leurs navires. Les paysans à l'époque étaient en conflit avec Gênes. Comme cela arrive souvent, lorsque des hommes étrangers arrivent, ils ont toujours un charme particulier. Et les 3 filles du comte Rubino, qui régnait à cette époque, tombèrent amoureuses de 3 dignitaires de la délégation pisane. Le comte Rubino ne voulait absolument pas qu'elles puissent choisir leur amoureux, et il leur interdit de les fréquenter. Mais l'une des 3, Angelina, décida que cet amour était plus important. Elle s'enfuit à un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui l'avenue des Amoureux, fut rattrapée par le comte Rubino et ses hommes d'armes et avec cruauté, le comte Rubino, pour réaffirmer son autorité, lui coupa la tête. Le village réagit, se soulève et oblige le comte à organiser des funérailles appropriées pour sa fille. Donc, à partir de ce jour, pour commémorer cet événement tragique que je considère comme une histoire féministe avant la lettre, ainsi qu'une histoire de rébellion du peuple, à la Pentecôte, les habitants de Bayardo vont couper un pin, ils l'écorchent pour représenter le mât du bateau qui devait emmener les amoureux. L'arbre est apporté au village, une branche est coupée et attachée séparément au sommet du mât pour représenter la tête décollée de la jeune fille, Angelina. Ensuite, le mât est soulevé du sol par tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent s'y essayer, de sorte qu'il reste debout. Immédiatement après, les femmes, car il s'agit là d'un souvenir de rébellion féminine, entonnent une cantilène qui raconte cette histoire.